La hausse du prix de l'essence liée à la crise en Iran commence à faire mal aux automobilistes. En réaction, les deux candidats à la direction de la CAQ promettent de remettre une partie de l'argent dans les poches des Québécois. Et Jean-François, c'est avec la taxe sur l'essence que le gouvernement encaisse plus d'argent et c'est ce qu'on veut en faire redonner à la population. Voilà, parce que la situation en ce moment du côté de l'Iran fait en sorte que les prix augmentent de façon importante et pourraient continuer d'augmenter. C'est cette partie-là que, de toute façon, on réussit à récolter du côté du gouvernement avec les taxes qui sont en ce moment présentes sur le prix de l'essence, qu'on peut donc redonner aux automobilistes ou encore aux Québécois, selon la vision qu'on a, selon les deux candidats. Donc, et c'est cet argent-là donc qui pourrait être donné sans qu'on nécessairement souffre de réduire les taxes et ainsi bien perdre de l'argent du côté du gouvernement. Donc, du côté de Bernard Drainville, il dit qu'il y a plusieurs façons de retourner cet argent aux Québécois. Ça pourrait prendre la forme d'un chèque, d'un crédit d'impôt ou d'une mesure équivalente qui remet de l'argent dans la poche des gens. Et Christine Fréchette, elle, dit que si elle est élue, elle s'engage à ce que les revenus supplémentaires accumulés dans les fonds dans les coffres de l'État, qui sont liés à l'augmentation du coût de l'essence à la pompe en raison du conflit, seront remis dans les poches des automobilistes avec une réduction du coût des immatriculations. Et il y a certains partis de l'opposition qui croient que le gouvernement devrait en fait utiliser l'argent du fonds d'électrification pour agir rapidement. Voilà. On dit quand même que, bon, ça semble être quand même une option intéressante de redistribuer les surplus qu'on engage en ce moment, mais le fonds vert, par exemple, pourrait être utilisé selon le Parti québécois, selon également Québec solidaire. Il faut revoir la façon dont le fonds d'électrification est utilisé, la façon dont on gère les sommes dans ce fonds-là. Ce qu'on a vu, c'est que malheureusement, ça a servi à beaucoup de projets déterminés au pif par le gouvernement de la CAQ qui n'ont pas fonctionné. Près des 20 du revenu de la bourse du carbone pourrait être transformé en ce qu'on appelle un crédit carbone, qui est un crédit en termes d'impôt pour les personnes à faible revenu et selon la disponibilité du transport en commun. Si, à moyen terme, on se rend compte qu'il y a un fardeau qui continue, je pense que retourner de l'argent perçu via la TVQ, c'est une très bonne idée, mais il faudrait le cibler particulièrement sur les familles de la classe moyenne, les familles avec des enfants, évidemment. Et par ailleurs, Bernard Drainville propose également d'avoir un peu plus d'implication du privé dans les transports collectifs, notamment pour amener un peu de concurrence et voir si les prix pourraient baisser en fait à cause de la concurrence du privé. Jean-François, merci beaucoup. Bonne soirée.